au barreau de Charleroi depuis 34 ans. Je suis membre de B4C depuis l'origine, depuis 2008. Et voici une semaine, je suis venu présenter lors d'un petit déjeuner au siège de B4C le nouveau projet de loi sur le Code des sociétés et des associations. Alors, comme beaucoup d'autres branches du droit, le droit des sociétés est en profonde mutation et le projet de loi qui est au Parlement en discussion est destiné à porter le droit belge des sociétés aux avant-postes de la réglementation contemporaine du droit des sociétés. Plusieurs objectifs sont poursuivis par le législateur. Le premier est un objectif de simplicité, le second un objectif de flexibilité et globalement, ce que l'on essaye de faire, c'est de rendre le droit des sociétés le plus attractif possible en facilitant l'incorporation en Belgique afin d'attirer au maximum des entreprises de partout en Europe pour devenir des sociétés de droit belge parce qu'elles présenteront des avantages par rapport aux législations nationales d'autres pays. L'objectif de simplicité, il est rencontré par plusieurs aspects et au premier chef desquels la réduction drastique du nombre de sociétés qui passe de 17 formes sociales différentes à 4 formes majeures de sociétés que sont la société simple, la société à responsabilité limitée, la SRL, la société coopérative et la société anonyme. C'est néanmoins un projet flexible, c'est-à-dire que si on simplifie, on va néanmoins permettre de retrouver les avantages de toutes les autres formes sociales qui étaient d'application sous l'empire du code actuel des sociétés, et on va donc pouvoir reconstituer dans la SRL, par exemple, la SPRL-U, unipersonnelle. On va pouvoir reconstituer dans la société anonyme la société en commandite par action qui disparaît. On va pouvoir reconstituer la société en nom collectif qui disparaît, mais qui devient une variante de la société simple. Donc, tous les avantages que l'on connaissait dans le droit des sociétés en termes de diversité se retrouvent dans le nouveau projet de Code des sociétés et associations. La société phare du Code des sociétés et associations devient la SRL, la société à responsabilité limitée, qui est présentée par le ministre de la Justice comme étant la société tout-terrain, qui est destinée à toutes les PME et dont l'usage sera recommandé pour toute forme de société, à l'exception de la grande entreprise à laquelle on réservera la forme de la société anonyme et de la société coopérative qui est destinée aux vrais projets coopératifs dans l'esprit de coopération. Alors la SRL devient un outil d'une plasticité extrême où les règles impératives, c'est-à-dire les règles auxquelles on ne peut pas déroger, sont extrêmement limitées et qui va être véritablement, on va pouvoir être mise à toutes les sauces. Pour l'instant, la SPRL, dont la SRL sera le successeur, est une société par nature fermée. Et donc, pour céder les parts d'une SPRL, il y a toute une série de règles qui restreignent la possibilité de céder les parts. Dans la SRL, la nouvelle SRL, on pourra soit en faire une société totalement fermée comme la SPRL, ou on pourra l'ouvrir totalement jusqu'au point d'en faire une société cotée en bourse. Et on aura la liberté de faire exactement tout ce que l'on veut entre ces deux pôles extrêmes. Pour l'instant, la SPRL est dotée d'un capital comme la société anonyme et la société coopérative. Et bien à l'avenir, la SRL pourra toujours être dotée d'un capital, mais pourra également être créée sans capital, ce qui ne signifie pas sans capitaux. Elle devra toujours disposer des moyens financiers lui permettant de poursuivre son activité, mais pas nécessairement en immobilisant un capital. Et pour compenser l'effet de protection des créanciers que l'on attache au capital, le projet de loi présente des solutions alternatives, plus centrées sur l'aspect économique des choses que l'aspect juridique lié au capital, et qui va avoir un effet bien plus protecteur des créanciers qu'on ne le trouve dans le Code des sociétés, avec les sociétés dotées d'un capital. On pourra également prévoir absolument tout ce qu'on veut en termes de structuration du capital, et de manière bien plus souple et bien plus large que ce qu'on connaît actuellement, puisque on va pouvoir
créer des sociétés avec des actions sans droit de vote, avec des actions à vote, dotées d'un vote multiple, ou des actions qui disposeront d'un droit de vote dans certaines hypothèses mais pas d'autres. Et donc c'est la liberté totale qui est laissée aux fondateurs de la société pour prévoir la structuration du capital, enfin des rapports entre associés plutôt, puisqu'il n'y a pas de capital, et la manière dont on va se répartir le pouvoir d'une manière extrêmement souple. À côté du véhicule de la SRL, d'autres innovations sont apportées par le nouveau code des sociétés et des associations qui vont trancher les controverses existantes ou qui vont améliorer le fonctionnement des sociétés. On va permettre de stabiliser la fonction d'administration en supprimant la règle de la révocation ad mutum des administrateurs, c'est-à-dire qu'on pourrait prévoir dans les statuts des règles qui ne permettent pas de révoquer un administrateur ou de le faire dans des conditions relativement difficiles pour stabiliser la fonction d'administration. Et on va également introduire une idée de limitation de la responsabilité des administrateurs, ce qui est un point qui fait quand même l'objet de pas mal de discussions devant le Parlement. En définitive et en résumé, on nous promet un outil exceptionnellement utile et plastique qui va non seulement regrouper tout le droit de société en le simplifiant, mais également en y regroupant le droit des associations sans but lucratif, qui constitue un secteur important de l'économie, dont les règles de fonctionnement vont être alignées sur celui des sociétés, et ce qui va rendre la distinction entre les sociétés et associations plus lisible et la gestion des associations sans but lucratif beaucoup plus efficace qu'actuellement. Nous verrons évidemment ce que l'avenir nous apportera en termes de fonctionnement. On va devoir s'approprier ce code, mais a priori, ça va être un jouet fantastique pour faire des choses bien plus efficaces que l'on le fait maintenant. Selon le dernier état des travaux parlementaires, l'entrée en vigueur du Code des sociétés interviendra le 1er mai 2019. Dès le 1er mai 2019, les rares règles impératives du nouveau projet de loi seront immédiatement d'application et le Code des sociétés sera pour tout le reste applicable aux sociétés existantes à partir du 1er janvier 2020, mais en tout cas à partir du 1er janvier 2019, on ne pourra plus créer de nouvelles sociétés que conformément au nouveau Code des sociétés et associations. Alors, ce qui me passionne dans la vie, à part la gestion de ma propre entreprise, qui est une vraie passion en ce qui me concerne, j'ai une passion partagée avec mon épouse pour l'art contemporain. Donc, nous traînons régulièrement de foire en foire, en Belgique, à Londres ou à Paris essentiellement. Nous irons très certainement aux États-Unis prochainement pour assouvir cette passion et le fait que cette passion se traduit également par quelques œuvres d'art contemporain